alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Les Français n'ont plus le droit de sortir de chez eux pendant au moins 15 jours. J'ai décidé de renforcer encore les mesures. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique. Confinement. Ce mot bien étrange que la plupart d'entre nous n'avaient jamais employé de leur vie jusque-là et qui est devenu si répété et ressassé qu'on croirait l'avoir toujours connu. De mars à mai 2020, 2 mois durant, des millions d'humains français et du monde entier se sont retrouvés barricadés chez eux, laissant derrière la porte un monde contaminé. Un grand nombre d'entre nous se sont donc reclus et se sont confrontés, pour la première fois peut-être, à ce qui les entourait. Certains ont appris à gérer la solitude, d'autres à s'accommoder de la présence constante des gens. Certains ont rêvé, beaucoup ont pleuré, et tous se sont posé des questions qui ne les avaient alors jamais effleurées. Ce podcast se veut comme une trace de cette période si étrange, qui, qu'on le veuille ou non, a laissé des traces en nous. Pour ne pas oublier, écrivons, racontons, enregistrons. Car j'aime à penser qu'un jour, dans 5 ou 10 ans peut-être, on se remémorera les leçons qu'on a apprises entre ces 4 murs. Allô, allô? Ah, ça marche. Attends, je vais chercher un truc et je reviens. Ah! Ça y est, nous y voilà. Je suis parti me réfugier dans l'espace. Je supportais plus le confinement et tu m'excuseras pour tous les bruits aux alentours de mes appareils, mais je t'avoue qu'ils sont un peu vitaux en ce moment même. Après tout, c'est ceux qui me maintiennent en vie. En tout cas, c'est ce que je ressens. Cette tonalité-là, je sais pas si vous l'entendrez. C'était rigolo, c'était un message de quelqu'un que je connais très bien. Ok. Bon. Navigation automatique enclenchée. Normalement, tout devrait bien se passer. C'est marrant parce que du coup, je voulais m'émanciper du confinement sur Terre, mais je suis parti me confiner autre part dans l'espace, donc... Au final, ça change pas grand-chose. Mais bon, le résultat est là. Il y a des choses qui me manquent beaucoup quand même. Genre le bruit des oiseaux. Puis parfois je me le repasse. D'ailleurs, attends. Quand je les entends, ça me met un peu dans une sorte de méditation. C'est très particulier, mais c'est très agréable. D'ailleurs, quand j'étais encore sur Terre, du coup, j'allais pas forcément sortir écouter les oiseaux. Et de ce que je vois depuis ma capsule, il y a plein de gens qui voudraient en profiter justement pour sortir écouter toute la nature qui a essayé de reprendre ses droits. Donc, attends. Voilà. C'est une expérience un peu singulière puisque je suis même pas là en fait. Je suis dans l'espace. C'est un peu de la science-fiction. Au vu de ce qui s'est déroulé sur la pauvre petite planète, je pense que niveau science-fiction, cette situation, je la vis avec vraiment beaucoup de colère, pour être honnête. Je la vis avec vraiment beaucoup de colère et je pense que les générations suivantes vont pas forcément comprendre pourquoi sur le coup on exprime beaucoup de colère.
avec toutes les choses qui se sont passées, avec l'accumulation d'informations, avec tous les déchets informatifs qui ont été produits autour de ce phénomène. Mais j'ose espérer quand même que puisse persister une archive, une mémoire. Et c'est vraiment à cette occasion que je te produis ce message, parce que je pense que c'est une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. C'est une chose qui va être fondamentale pour pouvoir avancer en société, pour pouvoir faire société ensemble. Et ce que je viens de t'exprimer, c'est bien entendu l'anxiété que j'ai ressentie sur le coup. Moi qui m'enfermais souvent dans ma chambre, qui m'enfermais souvent dans mon monde, on m'a imposé cet enfermement, alors que quand c'est moi qui le choisissais, ça m'allait beaucoup mieux, puisque je savais quand je voulais sortir et quand je ne voulais pas sortir. Et à cet instant-là, on est un peu au pied du mur. Alors voilà, pour sortir de ce même mur, du coup, je suis reparti travailler. J'ai travaillé dans le milieu du grand commerce. Et pour nous remercier de cet investissement, les patrons ont décidé de remercier ma mère, ses collègues et moi-même par la non-présence d'une prime. Une prime qu'on nous fait miroiter depuis maintenant le début du confinement pour tous les efforts que nous mettons à disposition de nos chers compatriotes et qui au final vont se révéler fructueux seulement pour le sommet de la chaîne. Encore une fois, c'est un fonctionnement qui ne m'étonne même plus. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir dans l'espace. Alors voici, à toi qui m'écoutes, depuis l'autre côté de tes enceintes, depuis l'autre côté de ton système sonore, sache que le monde d'après ressemble énormément au monde d'avant. Peut-être un pire. Une création sonore originale par Enzo Titarelli. Effet sonore par Enzo Titarelli. Alors écoute, je crois qu'il est temps de se dire au revoir. L'atterrissage va être brutal, mais il va bien falloir s'y remettre. Alors on fera ce qu'on pourra. On se battra pour revendiquer notre droit d'exister dignement. Dans un monde avec ou sans virus.